Bien-aimés, nous avons un Dieu des souvenirs. Le Dieu que j'appelle le Dieu des souvenirs, c'est un Dieu qui n'oublie pas. Un Dieu qui après avoir accompli certaines choses avec vous, même par vous-même, vous avez déjà accompli certaines choses. Vous avez travaillé pour lui, vous avez aidé les gens, vous avez investi dans la vie de plusieurs personnes. Nous avons un Dieu des souvenirs, un Dieu qui n'oublie jamais l'œuvre qu'un homme aurait accompli. Tout ce que vous faites pour Dieu, tout ce que vous faites pour les hommes, en bien, sachez que nous avons un Dieu des souvenirs. Je suis en train de prendre l'exemple de cet homme de Mardoché. Il a vécu pendant une période très difficile. Cet homme était une sentinelle dans un pays étranger, exporté comme ses autres frères. Mais malgré qu'il était dans un pays étranger, cet homme qui était un bienfaiteur, qui était quelqu'un qui faisait toujours le bien, un jour il s'est décidé de sauver la vie d'un roi. Là, je suis dans Esther au chapitre 6e. Cet homme a sauvé la vie du roi. Mais après ce roi-là, Mardoché n'a pas été récompensé. J'aimerais dire à quelqu'un, ta récompense par rapport à ce que tu fais n'est pas liée aux hommes. Ce ne sont pas les hommes qui doivent te récompenser. Parce que Mardoché a fait de bonnes choses. Mardoché a sauvé la vie du roi. Mais ce n'est pas pendant la vie de ce roi-là que Mardoché a été récompensé, que Mardoché a été même gradé. Mais vous allez vous rendre compte que Mardoché avait fait de bonnes œuvres, mais on a gradé certaines personnes. Lui a été maintenu toujours comme une sentinelle. Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, vous faites de bonnes choses, mais les hommes ne vous récompensent pas, les hommes ne reconnaissent pas. Cela ne doit pas vous frustrer, cela ne doit pas vous choquer. Le monde est pareil, mais comprenez que malgré qu'il y a l'ingratitude des hommes, qu'il y a l'indifférence des gens, vous avez travaillé quelque part, vous avez travaillé pour Dieu, vous avez fourni beaucoup d'efforts pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, mais personne ne reconnaît ce que vous avez fait. Ce n'est pas un problème. Nous avons un Dieu des souvenirs. Et ce Dieu-là vous récompensera à la dimension que vous avez travaillé pour lui. Mardoché également, pendant ce temps qu'il a travaillé pour la nation, cette nation-là ne l'avait pas élevé au temps de ce roi-là. Mais après que ce roi puisse passer, il y a eu un autre roi qui s'appelait Assyrus. Pendant que ce roi-là était venu, l'Écriture dit dans Esther chapitre 6 que Dieu a permis que ce roi-là, ce jour-là vraiment, puisse manquer de sommeil. Pourquoi le roi manquait de sommeil? C'était un plan de Dieu. Vous savez, lorsque le temps de votre visitation, lorsque le Seigneur se décide maintenant de se souvenir de vous, il va passer toujours par les personnes, parce que toute bénédiction, toute élévation ne passera que par les hommes. Ces gens qui sont liés à votre destinée, les gens qui ont été préparés pour vous aider, le Seigneur va susciter en eux un désir ardent. Ils manqueront le sommeil comme ce roi-là. Ces jours-là, le roi n'a pas compris qu'il a manqué même le sommeil, jusqu'à ce qu'il a pris le livre. Il a vu dans le livre l'histoire de cet homme Mardoché qui a sauvé la vie d'un roi, mais qui n'avait pas été récompensé par rapport à ce qu'il avait fait. Et le roi a demandé, qu'est-ce qu'on avait fait pour cet homme qui a fait un tel geste? Et comprenez bien aimé, lorsque nous disons que le bien que vous faites, même si les hommes ne vous récompensent pas, Dieu va vous récompenser certainement. Le bienfait, c'est une sémence. L'Écriture nous dit dans Galates chapitre 6, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Même si les hommes ne vous ont pas récompensé par rapport à ce que vous aviez fait. Mais le Dieu du ciel n'oublie aucun bienfait de son peuple. Dieu n'est pas injuste. Nous avons un Dieu juste, un Dieu des souvenirs. Mardoché, ce jour-là, ne savait rien. Mais pendant que le roi était en train de lire les annales,
le roi s'est rendu compte que Mardochée avait sauvé la vie de tout un peuple. Parce que sauver la vie du roi, c'était sauver la République, c'était sauver la nation. Et le roi avait décidé ce jour-là d'inviter Aman. Aman était qui? Aman était l'adversaire de Mardochée. Et Aman avait préparé le suicide de Mardochée. Mais au même moment qu'on préparait le suicide de Mardochée, c'est au même moment que le roi cherchait à élever Mardochée au rang d'un chef. Bien aimé, le bienfait que Mardochée avait posé, sans tenir compte des récompenses des gens, a sauvé toute sa vie. C'est-à-dire l'esprit de mort planait même sur la vie de Mardochée parce que c'est la mort qu'il cherchait. Aman cherchait à le tuer. Mais la mort l'a échappé parce qu'il avait fait un bien quelque part. Vous savez, le bien que vous faites peut vous faire échapper même de la mort, peut vous faire échapper d'un danger. Le Seigneur n'oublie jamais le bienfait. Et il vous récompensera par rapport à ce que vous faites de bien. Aujourd'hui, plusieurs personnes désirent que le Seigneur se souvienne d'eux. Aujourd'hui, plusieurs personnes cherchent que Dieu se souvienne de leur vie. Mais écoutez, pour que Dieu se souvienne de vous, Dieu s'appuiera toujours à vos œuvres, à vos bonnes œuvres que vous avez eu à poser quelque part dans la vie. Qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire pour Dieu, pour que Dieu aujourd'hui se souvienne de vous? Parce qu'il faut qu'il y ait des bonnes raisons qui vont pousser que le Seigneur puisse se souvenir de vous. Cet homme a été souvenu parce qu'il avait posé un bon acte. Et c'est là, l'acte qu'il avait posé a fait échapper même la mort. Tout ne se règle pas par la prière. Tout ne se règle pas par le combat spirituel ou par vos efforts, par votre connaissance, non. Il y a des choses à savoir. Il y a de bonnes actions que vous devez poser pour que au jour à venir, que le Seigneur se souvienne de ses bonnes œuvres. Bien aimé, ne vous lassez pas de faire le bien. Même si les hommes ne vous récompensent pas. Peut-être tu as fait élever quelqu'un. Tu l'as nourri, tu as payé ses études. Aujourd'hui, la même personne se retourne contre toi pour te combattre. Ce n'est pas un problème. Mais l'œuvre que tu avais fait, tu avais posée dans sa vie, c'est écrit dans les annales de Dieu. Dieu s'en souviendra certainement. Que cela ne te blesse pas lorsque les hommes, au lieu de te récompenser par rapport à ce que tu as fait, mais les hommes te critiquent, ce n'est pas un problème. Il y a un Dieu de souvenirs. Et c'est ce Dieu-là que je t'annonce. Il y a un Dieu qui n'oublie pas le bienfait. Écoutez, pour que Dieu vous fasse le bien aussi, il s'appuie sur ce que vous aviez déjà eu à faire aussi pour Dieu ou soit pour les hommes. Il y a encore une histoire similaire dans les Écritures. Il y a eu un centenier en Israël. Il n'était pas juif, ce centenier. Il avait besoin d'un miracle de Jésus-Christ. Là, je suis dans Luc, au chapitre 7, à partir du 3e verset et 5e verset. Cet homme avait besoin de la guérison de son serviteur. Il a envoyé des gens pour suivre Jésus, afin que Jésus lui fasse vraiment du bien, que Jésus lui opère un miracle. Mais, écoutez ces gens-là, lorsqu'ils sont allés suivre Jésus, avec instance, ils ont supplié le Seigneur et ils ont dit ceci: cet homme les mérite. Je comprends qu'il y a certaines visitations de Dieu, il y a certaines bénédictions dont Dieu donne à ceux-là qui méritent. L'Écriture dit dans Luc 7 que cet homme les mérite. Et Jésus était obligé, parce que cet homme, les raisons qu'on a avancées à Jésus, on a dit que cet homme aime notre nation. Cet homme a construit pour nous des synagogues, des lieux de prière. Cet homme mérite. C'est-à-dire, pour que Dieu se souvienne de vous, c'est par rapport à vos œuvres, à vos bonnes œuvres. Ne vous lassez pas. Ce n'est pas pour rien que l'Écriture est en train d'insister que ne vous lassez pas à faire du bien. Ne vous lassez pas. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Bien aimé, c'est important. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Vous qui faites vraiment du bien, continuez à faire le bien, par votre récompense est tellement grande. Que Dieu vous bénisse.